Salut la team, j'ai vu le dernier épisode de la saison 6 de Rick et Morty et comme d'habitude voici une vidéo avec mon avis, des explications, des théories et des infos sur la saison 7 et on en parle dès maintenant et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 14 000 sur la chaîne, c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. La fin de la saison 6 de Rick et Morty passe d'une fête de Noël tout à fait innocente à une configuration complètement différente pour la suite de la série, établissant ce que nous allons voir dans la saison 7. L'épisode 10 a ouvert les vannes de révélation et a surpris son monde de la révélation que le gentil Rick était en fait un robot programmé par le vrai Rick pour agir gentiment avec sa famille, à la découverte des nombreux lieux où pourrait se retrouver Rick Prime. La saison s'est vraiment terminée en beauté. Cependant, la nature de la fin de la saison 6 a probablement également laissé de nombreux téléspectateurs avec une variété de questions sur l'épisode sans réponse. Le mélange de l'intrigue globale de la série avec l'intrigue de l'épisode signifie naturellement que les clins d'œil à l'avenir de la série sont rapides. De même, au milieu des batailles au sabre laser, de la trahison présidentielle et d'au moins un moment pas assez censuré où on voit clairement les boules de Rick, il est facile que les téléspectateurs de se laisser distraire et de manquer certaines révélations clés de l'intrigue. Alors pourquoi Rick a construit un robot pour se remplacer ? La fin de la saison 6 commence à révéler la véritable intrigue importante de l'épisode 10, lorsque Morty découvre que Rick travaille seul dans son laboratoire depuis leur dispute dans l'épisode précédent. Pour cacher cette décision à Morty et au reste de la famille Smith, Rick a plutôt créé un robot clone de lui-même pour prendre sa place. Un peu tragiquement, le robot a été programmé pour être plus gentil que le Rick ordinaire, mais aussi pour mourir s'il révélait sa nature métallique, le résignant à une existence cruelle. Le raisonnement de Rick pour se remplacer par un robot semble être double. D'une part, il a une perception compliquée de son besoin de continuer à chasser la version de lui-même qui a tué sa femme, la considérant à la fois vitale et l'abordant avec un certain élément de honte. D'un autre côté, Rick semble également s'être remplacé dans une certaine mesure parce qu'il ne pouvait pas supporter d'être émotionnellement vulnérable et proche de sa famille. La réaction dramatique de Rick à Morty, le qualifiant d'ennuyeux, semble être une réaction à la dynamique changeante entre les deux, où Morty a moins de respect qu'il avait peut-être pour Rick au cours des saisons précédentes. Cependant, la décision de Rick de se remplacer par un robot plus gentil et beaucoup plus attentionné témoigne du fait que Rick semble être plus en colère contre lui-même que contre son petit-fils. Si Rick croyait vraiment que Morty avait tort, construire une version de lui-même qui traiterait Morty plus gentiment est une décision assez étrange. Mais si leur argument touchait un nerf en donnant à Rick l'impression qu'il ne pouvait pas compenser sa distance émotionnelle en étant un grand-père amusant et en gagnant ainsi le respect de Morty à travers leur aventure, ce remplacement a du sens. Alors pourquoi Rick n'a pas dit à Morty qu'il cherchait toujours Rick Prime ? Rick n'explique pas qu'il cherchait toujours le méchant de la série Rick Prime jusqu'à ce que Morty le découvre à la fin de l'épisode et il semble avoir une explication similaire à la raison pour laquelle le scientifique s'est remplacé par un robot sosie. Rick compare le scénario à un mauvais drame Netflix et, ce faisant, révèle un sentiment d'inconfort pour sa mission de vengeance. Le scientifique est suffisamment conscient de lui-même pour voir comment son engagement intense à trouver Rick Prime blesse à la fois ceux qu'il aime et lui-même, mais est incapable de changer et considère donc préférable de cacher ce qu'il fait. L'épisode suggère également que la détermination de Rick à trouver son ennemi, Rick Prime, pourrait être plus qu'il n'y paraît. Son affirmation selon laquelle c'est ce qui se passe lorsque vous laissez entrer les gens et qu'ils cessent de vous respecter, ils tuent votre famille, ne fait clairement pas référence au président ici, car il est très peu probable qu'il ait laissé Morty mourir. Bien que cela puisse n'être qu'une déclaration générale, le fait que l'épisode concerne Rick à la recherche du meurtrier de sa femme suggère qu'il fait peut-être référence à Rick Prime. La paire ayant une histoire encore inédite se heurterait à la trame de fond de Rick, mais il ne serait pas non plus impossible pour les téléspectateurs de ne pas avoir actuellement vu toute l'histoire car il y aura certainement de futurs rebondissements. Alors, que faisait Rick dans son labo ? La fin de la saison 6 montre que Rick recueille des indices sur le piège de Rick Prime plus tôt dans la saison afin d'essayer de le localiser. Cela comprend l'utilisation de l'hologramme de Rick Prime pour comparer son postérieur à ceux de diverses autres versions de Rick et l'extraction d'un fichier de données à partir des détritus. Compte tenu des couches et des couches d'explosifs et de pièges qui s'y trouvent, Rick a probablement passé tout son temps ou son robot l'a remplacé à essayer de trouver un moyen de supprimer en toute sécurité les données de cette collection de pièges mortels.
Et la récupération de l'emplacement de Rick Prime semble initialement être une victoire pour le principal Rick de l'émission, car il est enfin en mesure d'obtenir une piste sur l'endroit où se trouve Prime à la fin de la saison 6, jusqu'à ce que d'innombrables emplacements possibles apparaissent sur la carte avec Rick, déclarant que son ennemi est dans plein d'endroits. Il y a plusieurs façons dont Rick Prime pourrait le faire, en fonction de la technologie de Rick et de ce que la série a précédemment révélé au niveau de l'intrigue. Tout d'abord, Rick Prime aurait pu se cloner, faire des copies robotiques de lui-même comme Rick le fait à la fin de la saison 6, ou avoir recruté les ennemis de Rick afin de lui échapper davantage et de se jouer de lui. La dernière de ces possibilités a le plus de poids, car cela expliquerait pourquoi la conversation entre Rick Prime et Jerry de l'univers Cronenberg est montrée à la fin de la première moitié de la saison 6. Alors que Rick Prime tue ce Jerry, l'avenir de la série pourrait impliquer que Rick Prime utilise l'impact négatif que la paire a eu sur d'autres mondes et univers en utilisant leur vendetta contre la famille Smith. Et du coup on se pose la question, mais pourquoi cette saison 6 a caché son intrigue principale? La saison 6 a continuellement joué avec l'idée de son intrigue globale. L'émission a suggéré à plusieurs reprises que l'histoire principale était mise de côté pour la saison, avant de remettre les principaux points de l'intrigue au premier plan, tout en menant à une expérience de spectateur en quelque sorte en montagne russe, et c'était une sage décision car elle gardait le public sur ses gardes et montrait que la série pouvait encore faire des expériences épisodiques plus isolées tout en portant une histoire sous-jacente. Alors qu'est-ce que la fin de saison signifie pour la saison 7 ? Comme Rick le déclare lui-même avec enthousiasme dans les scènes de clôture de l'épisode 10, le fait qu'il ait maintenant des endroits où aller pour potentiellement traquer Rick Prime signifie que la série est prête pour la prochaine saison de l'émission. Cependant, la clarification de Rick selon laquelle ce scénario majeur ne sera pas dans tous les épisodes indique clairement que la saison 7 de Rick et Morty suivra le chemin de la saison 6, en équilibrant les histoires épisodiques sans plus d'impact aux côtés de son intrigue principale. Avec la façon dont la fin de la saison 6 de Rick et Morty a bien géré cela, l'avenir de la série est, espérons-le, radieux. Revenons aussi sur la scène post-générique de la saison 6 qui est révélatrice, avec Mr. Poopy Butthole qui est devenu obsédé par l'entraînement, mais lorsque ses jambes se cassent, il révèle qu'il fuit depuis toujours la douleur du chagrin. De même, Rick, gardant la note de suicide de Peacemaster pour se disculper, a prouvé qu'il ne pouvait toujours pas assumer la responsabilité de ses actes, tandis que la révélation qu'il n'avait jamais dit à Morty qu'il l'aimait et le soutenait était une preuve dévastatrice qu'il ne s'était pas amélioré depuis le final de la saison 5. Rick a passé la saison 6 à rechercher de manière obsessionnelle Rick Prime, de la même manière que Mr. Poopy Butthole a continué à s'entraîner. Cela a conduit Mr. Poopy Butthole à se casser les jambes, ce qui implique que la saison 7 de Rick et Morty ne sera pas plus gentille avec Rick. Et alors, cette saison 7, elle sortira quand ? La date de sortie de la saison 7 de Rick et Morty n'a pas été annoncée, mais il y a quelques indices sur le moment où cela pourrait sortir. Dan Harmon a déclaré que la saison 7 était en production et c'était à peu près au moment de la sortie du premier épisode de la saison 5. En tant que tel, la date de sortie de la saison 7 de Rick et Morty pourrait suivre les 3 saisons précédentes avec une tendance à être diffusée environ 1 an après la fin de la saison précédente. Bien que cela puisse également être accéléré étant donné que les récentes saisons de Rick et Morty ont été publiées plus étroitement qu'auparavant. Cet épisode 10, il était vraiment incroyable avec l'apport de Star Wars en sous-intrigue et avec l'intrigue principale sur Rick Prime qui revient. Et forcément, ça va nous donner une saison 7 beaucoup plus noire mais aussi beaucoup plus sympa. Et j'espère enfin que Rick va retrouver Rick Prime et se venger. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.